Et bonjour mes chers amis, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Donc je vous parle tout d'abord de mon cheval du jour ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. J'en profite pour vous signaler que ce dimanche j'ai une pépite à Longchamp qui est réservée exclusivement à ceux qui souscrivent. Voilà, je suis en train de m'organiser comme je vous le disais. Donc si vous profitez, vous voulez profiter, demain n'hésitez surtout pas, on sera le 31. Et le site est fait, donc www.caparros.fr. Et donc c'est beaucoup plus simple, il y a possibilité de souscrire par carte bleue, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a dû se réorganiser ces derniers temps, donc c'est pas simple du tout, mais voilà, on y est arrivé. Il y aura des choses à améliorer avec le temps, voilà, ça va venir petit à petit, mais en tout cas sachez que vous pouvez le faire. Dimanche j'ai une affaire comme on en a, je ne vais pas dire rarement dans une année, parce qu'on en a quand même quelques-unes, mais là quand vous savez que personne va le savoir, il n'y a que ceux qui vont m'écouter, écouter l'interview qui vont le savoir. Ah ben voilà, donc forcément ça fait toute la différence et surtout pas donné dans le turf, pas donné. Donc n'hésitez surtout pas, contactez-moi à mon adresse email et la nouvelle qui est la suivante, jonathan@caparros.fr. Jonathan, Jonathan, caparos, caparos.fr. Voilà, pour la parenthèse. Mon cheval du jour sera dans ce samedi, ce sera donc dans la septième épreuve du programme, Lombok Giel. Je vous fais voir les images. Lombok Giel, alors, bon, j'aurais pu faire celle-ci en vitesse. Voilà, c'était la fameuse journée où la rentrée parisienne, la rentrée à Vincennes, où c'était gorgé d'eau. Et le cheval avait attendu, vous voyez, à l'arrière-garde. C'est difficile, hein, pour un cheval ferré de regagner autant de terrain face à l'élite de sa promotion. Croyez-moi, ce qu'il a fait là, c'est peu commun. Alors ça, c'était en plus une rentrée. Normalement, les chevaux qui étaient plaqués, parce que je rappelle que la génération des 3 ans, avec le nouveau règlement, là, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on ne peut plus... voilà, le déferrage, c'est à partir de 4 ans. Le 1er janvier, pour ces chevaux-là, donc ça sera le 1er janvier 2025. Et là, Lambogjet qui se fait ramener, hein, gentiment, on voit qu'il a des ressources. Je vous mets dans le tournant final. Là, vous voyez, Lucky Jackson va déboîter en 3. Lui, il voit que bah, il va essayer de suivre son aspiration, vous allez voir. Hop. Mais il va voir que ce dernier ne l'amène pas tant que ça. Donc, voilà, sortir du dernier tournant, il déboîte. Bon, Lovino Bello, qui est un très bon cheval, hein, qui avait affolé le chronomètre le coup d'avant. Hein. Il a le record pour un 3 ans. C'est du jamais vu ce qu'on avait avec Lovino Bello le coup d'avant. Et là, il vient sur une pointe en disposé, sûrement, voilà, de peu, mais avec autorité. C'était une rentrée ménagée. C'est la meilleure des rentrées qu'on peut souhaiter à un cheval. Voilà, c'est-à-dire qu'il a été ménagé, il est venu gagner sur sa classe sans trop en demander. Donc ça, c'est l'idéal. Et là, je vous fais voir sa victoire dans le prix Albert Viel qui sacre donc la meilleure de la génération des 3 ans. Donc là, c'est fin juin à Vincennes sur le tracé des 2007 de la grande piste. Et vous allez voir que là, la piste était en bien meilleur état. Alors là, Lambogel était plaqué des 4 ans. Je rappelle qu'on peut plaquer à 3 ans, mais on ne peut pas déférer. C'est quand même important. Et il y avait alors, une très très belle course. Hein. Là, les 3 premiers, c'est 3 excellents trotteurs. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a des écarts à l'arrivée. Alors, il faut savoir que Lambogel, c'est pas le cheval le plus rapide du peloton en partant. Il prend son temps. Et donc là, je vais avancer la course. Hein. Il se retrouve à l'arrière-garde à nouveau. C'est la Kazakh JL, hein, la Kazakh Luc, entraîné par Jean-Luc Dersoir. Et donc, je vais avancer. Vous voyez, il se retrouve à l'arrière-garde. Pas évident, hein. Voilà. Et il se fait ramener par Lucky Jackson. J'avance. Voilà. La Bélina Jostin vient faire le forcing. Et va prendre l'avantage. Vous voyez. Et là, vous voyez que Lucky Jackson ne ramène pas Lombok Gel. Ça y est, il se rapproche quand même, mais vous allez comprendre par la suite qu'il n'a pas trop de ressources que ça. Il reste parqué en 3e épaisseur le niveau 1 avec Jackson. Et donc, du coup, vous allez voir que Pierre-Yves va ne pas avoir d'autre choix que d'anticiper tout ça. C'est quand même un groupe 1. Et quand on voit Bazir tête et corde avec l'origine, la fille de Bélina Justin, je rappelle d'ailleurs que sa petite sœur est passée a battu le record des ventes. Hein. Plus de 700 000 euros. Je vous ai envoyé l'article pour ceux qui sont abonnés d'ailleurs. Donc c'est né dans la courbe. Donc voilà. Et vous allez voir, là, vous avez vu l'effort de classe qu'il a fait dans le tournant final. Et un effort qui va savoir prolonger jusqu'au bout. Voilà. Et ça, c'est le signe de très bons chevaux. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir, qui a quand même l'œil, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, il a dit que là, on a affaire à une sacrée mécanique avec Lambogel. Il a dit que de l'aveu de Jean-Michel Bazir,
c'est vraiment, il est impressionnant. Donc Jean-Michel Bazir est impressionné par l'Amboggel. C'est un épouvantail. Oui, il gagne le prix Albert Verne. Il y a 3 chevaux, les autres, c'était impressionnant. Donc là, il était plaqué des 4. Il a gagné pour sa rentrée ferrée. Il le sera à nouveau. Mais je pense qu'il devrait faire sien. Donc ce septième rendez-vous, donc le numéro 9 gagnant, Lombok-Gel. Donc j'invente rien. Alors ça, c'est des journées un peu à spectacle, voyez-vous, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses. Et donc ceux qui veulent venir me parler, ceux qui ont souscrit, je vous donnerai 2-3 shows combinables en report. Et déjà pour le cheval du jour, sur ma chaîne, en mode gratuit. Donc c'est donc, j'invente rien, mais c'est un bon et favori, un bon et solide favori, le 709 Lombok Gel. Gagnant, la gagne. Alors bien sûr, peut être piégé par une course tactique, parce que je rappelle que c'est la préparatoire au prochain Critérium des 3 ans qui se déroulera mi-septembre, hein, dans 2 semaines, avec la journée des Critériums, des 4 ans, des 5 ans, enfin voilà. Et donc, bien évidemment, le but pour lui, c'est d'attendre, de venir sur une pointe. Peut-être que, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours les courses idéales à jouer, parce que on veut pas présumer de ses forces avant la belle. Mais bon, là, il fait peur un peu à tout le monde. Je pense que le bourgeois va aller devant avec Luciano Menuet. Et j'espère que Verva va être bien inspiré, va être idéalement à 2 au carré, il va pouvoir se faire amener. Mais ça devrait normalement bien se passer pour lui, hein. C'est un cheval de classe. Il y aura le quintet, le prix jockey, la préparatoire au critère des 5 ans. Une préparatoire qui jadis se disputait sur 2175 mètres. Le programme a été changé. Désormais, il y a 2 préparatoires au critère des 5 ans. Avant, en août, il n'y en avait qu'une. C'était le prix jockey. Alors, il y a eu le prix des hêtres, hein. Le prix des hêtres, mais à Cabourg, qui n'est pas une vraie préparatoire par excellence, parce que c'est pas la même piste, c'est corde à droite, c'est piste plate, enfin, ça n'a rien à voir. Enfin bon, voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Joshua Tree, Jean-Michel Bazir a dit que la dernière fois, il avait mis les pieds dans la pouillasse. Ouais, c'était la fameuse réunion où je vais montrer Lombok Gel. C'est la même réunion, et la piste était gorgée d'eau. Depuis, le cheval a été complètement rassurant au travail. Alors bien sûr, hein, j'ai vu qu'il avait plu ce vendredi soir à Vincennes, mais après ça s'était arrêté. La piste était en meilleur état en fin de réunion, enfin même en cours de réunion, ça a été, hein. Donc là, s'il pleut pas d'ici samedi, la piste va être en bien meilleur état que la dernière fois, et on attend bien évidemment un complet rachat de Joshua Tree, qui est un crack qui est annoncé parmi les prochains shows favoris du Prix d'Amérique avec Idaho Tia. Voilà pour la petite histoire. Just Gigolo, qui avait souvent joué de malchance depuis de nombreux mois, a remis les pendules à l'heure à Argentan en s'imposant avec brio. Ce n'est pas qu'un cheval de vitesse, alors c'est vrai qu'il a beaucoup de vitesse, mais l'Autostar l'aide à s'élancer, mais alors par contre départ volté, même départ auto, il faut faire attention, hein. Le problème c'est que s'il commence à y avoir un ou deux faux départs avec 17 partants au même poteau, ça peut se compliquer pour lui, mais il est en forme. S'il part sur la bonne jambe, je pense qu'il sera un client redoutable pour les places. Justin Bold vient de gagner la première préparatoire avec brio. Là, il fait que plaquer des postérieurs, mais ça devrait aller. Je pense qu'il a vraiment une bonne carte à jouer. Jasper Descharmes, par contre, qu'est-ce qui me plaît ce cheval, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bon. Il alterne le monté et l'attelé avec réussite. Donc, il a gagné le fameux prix des hêtres, que je vous disais, le 2 août dernier à Cabourg, à l'attelé, avant de me faire coup double sous la selle dans le prix Le Goût Lompré. Et là, ce qui m'a plu, c'est qu'il l'a fait avec beaucoup d'à-propos et sans mettre des coups de patte, parce qu'auparavant, il y avait souvent des enquêtes sur ses allures. C'était très stressant pour ses parieurs sous la selle, c'était souvent. Et il était logiquement maintenu à chaque fois. Mais vous savez, quand vous jouez un cheval qui est au dixième, ou même à égalité, même à 2 balles, et qui a souvent enquête dessus, vous réfléchissez 2 fois à jouer, hein, surtout si vous jouez des grosses sommes. Donc voilà, mais en tout cas, le cheval semble avoir franchi un palier, c'est clair et net. Il est beaucoup mieux, et clairement, c'est le bon rapport qui a été pris de ce prix jockey. Parce que le cheval est en pleine forme. Alors bien sûr, ça reste un cheval délicat, il faut faire attention, mais là, il est bien disposé, donc j'espère qu'il va pouvoir confirmer. Joe Scott Fit, c'est parti au grand galop la dernière fois, au bout de 100 mètres de course, ça a été fini de ses chances. Bon là, un homme averti en vaut deux, hein, et donc avec Rick Raffin, on peut penser que le cheval va assurer au maximum sa mise en jambe, puis venir progressivement s'installer aux avant-postes. Juste à midi, c'est l'interview de Sébastien Bode. Écoutez-la, écoutez, c'est vraiment des informations toujours croustillantes. Donc le cheval était compétitif pour une petite place la dernière fois lorsqu'il a fait la faute. Il sera mieux sur cette piste moins gorgée d'eau, meilleure piste, et surtout sur cette distance plus longue. C'est l'interview de Sébastien Baud que je vous invite à écouter en mode gratuit. D'ailleurs, ceux qui ont souscrit vont pouvoir écouter toutes les interviews prochainement. Et donc ça, c'est un avantage, un nouvel avantage parmi tant d'autres pour ceux qui souscrivent. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vous mets en titre le pronostic de ce quintet. Josh Power, courageux quatrième la dernière fois, va tâcher de faire au moins aussi bien, il en est tout à fait capable. Il se prépare pour le prochain Critérium des 5 ans, où notre ami Joshua Tree fait figure déjà d'épouvantail. Alors il va essayer de se rassurer, JMB. Et alors par contre, si vous voyez la piste qui pleut beaucoup et tout, vous rangez tout, hein. Voilà, ça, je cesse de le souligner. Au trot, j'entends. Après, en plat, en obstacle, c'est différent parce qu'il y a des chevaux qui ont l'aptitude à ce genre de piste. Donc ça, il y a toujours des affaires à faire, comme je rappelle Wood City
dans le grand handicap de la Manche, bah, ceux qui ont été intelligents et qui ont regardé la météo, eh bien, ont pu toucher une belle place, plus de 5 € à la place. Enfin voilà, il a gagné d'ailleurs ce jour-là. Mais bon, voilà, voilà ce que je peux vous dire. On se retrouve. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse tous. Merci à vous. Bye bye.